Bonjour, bonjour. Amis Sagittaires, c'est à vous. En ce jour de l'été, en ce jour le plus long de l'année. Oui, c'est ça, c'est bien le tirage des Sagittaires. Alors, on y va. Tirage mensuel, donc, comme vous le voyez, nous sommes le 21 juin. La fille est un peu lente, hein. Donc, on va jusqu'à peu près 21 juillet. Alors, on y va. 1, 2, 3. J'ai fait 5 tirages. J'ai des petites cartes complémentaires. On verra après. Alors, premier tirage là-haut. Avec un tarot. Il me semble que c'est le Night Heart Tarot, d'ailleurs. Alors, la grande prêtresse, 7 de coupe, 4 de pentacle. C'est amoureux. Ici, un choix à faire. 8 de coupe, roi de bâton. Très bien. 4 de coupe. La lune. Ok, alors attendez que je réfléchisse un peu. Alors, un choix à faire. Vous avez visiblement beaucoup d'opportunités. Vous ne savez pas quoi choisir. Ou alors, vous êtes peut-être dans l'illusion avec la lune. Attention aux illusions. Attention aux miroirs aux alouettes. La grande prêtresse. Plus la lune aussi, ouais. C'est comme si vous aviez envie de tout quitter, de quitter le navire. Vous allez peut-être le faire d'ailleurs, hein, parce que le roi de bâton est quand même à côté du 8 de coupe et du 4 de coupe. Donc c'est comme si vous avez... Peut-être que vous avez une idée en tête, un projet, j'en sais rien quoi, hein, moi, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Mais que vous avez du mal peut-être à le mettre en place, à l'enclencher, à passer à l'action. Vous avez peut-être peur de vous fourvoyer ou vous êtes un peu dans la retenue. Ne soyez pas dans la retenue. Mais un conseil, écoutez-vous. Écoutez ce mois-ci votre intuition très fortement. Parce qu'elle a des choses à vous dire. Hein. Commencez votre tirage par la grande prêtresse, c'est pas rien. Donc pour faire votre choix, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel est ce projet-là que le roi de bâton ici il incarne là? Qu'est-ce que vous avez en tête? Mais en même temps, attention de ne pas trop vous replier sur vous-même. De ne pas trop... ouais. Peut-être aussi qu'on veut nous dire qu'il y a besoin d'un temps d'introspection et justement d'écouter son inconscient, d'écouter son intuition pour justement faire ce choix. De se mettre un petit peu seul justement pour prendre sa décision, pour passer à l'action sur son projet, un projet que vous avez mûri. Parce que le roi de bâton c'est ça. Hein. Il est plein d'action, il est plein de... Il a des projets, lui, il a de l'ambition, il a un truc en tête. Mais là, c'est comme si vous avez peut-être des peurs, en fait. Ouais. Bon, en tous les cas, ce premier tirage vous dit d'écouter votre intuition. Mais écoutez, ce qui suit, c'est plutôt sympa. Hein. 10 de pentacle, roi de coupe... 10 de coupe de pentacle, ouais non mais vous allez prendre votre décision vous, hein. Donc un petit temps d'introspection là, faites-vous confiance surtout. Sachez que votre idée visiblement a des perspectives, hein, vu ce qu'il y a derrière comme dans le tirage. Et suivez votre intuition pour prendre votre décision. Deuxième tirage, c'est de la passion. Distribue l'amour, force et résilience. Et je vois de moins en moins, c'est dingue. Porté par le courant, il faut dire que c'est fait tout petit aussi. Accepte ta destinée, purifie coriam, méditer. Ok. Alors,
Alors ici, j'ai presque envie de vous dire, alors ça peut parler aussi au niveau amoureux, mais je pense qu'on a suffisamment de cartes ici pour le domaine sentimental. Je vais continuer sur ma lancée du premier tirage. Parce que moi, ça me parle comme ça. Clairement, on vous dit de suivre comme là-haut votre intuition. Posez-vous la question pendant ce temps d'introspection avant de prendre votre décision. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer là dans la vie? Qu'est-ce qui ferait que je me lève le matin et que je sens pas que je vais travailler, mais que je vais m'amuser, je vais vivre d'une passion, je vais kiffer là le matin pour aller au taf, je vais faire un truc vraiment qui me botte. On vous dit de céder à la passion, donc faites ce qui vous fait vibrer. Vous êtes vraiment là dans un mouvement, dans une énergie de succès. Vous avez l'énergie pour ça, hein, force et résilience. Et d'un autre côté, on vous dit de faire confiance en la vie, de faire confiance en l'univers, de vous laisser porter aussi par le courant, par le flow des événements, par le flow de la vie, là où la vie veut vous amener. Prenez du temps également pour vous. Ici, ces deux cartes-là, c'est ça. Hein. Et que si vous sentez effectivement un appel spirituel, un appel vous sentez là en vous, alors ça peut être aussi dans l'énergétique, dans le yoga, mais ouais, peut-être aussi tout ce qui est intuition, hein. Comme ici le tirage de cartes, ça fait appel à notre sixième sens. Ici, on vous dit d'accepter votre destinée. Peut-être que vous avez des dons dans ce secteur-là. Parce que pareil, hein, soleil et étoile. En tous les cas, peu importe ce que c'est, suivez vraiment votre cœur, j'ai envie de vous dire. Et vraiment, laissez ça émerger. Si vous avez du mal à prendre une décision, si vous avez peur de vous tromper, si vous avez des peurs ancrées, s'il y a beaucoup de gens autour de vous aussi qui vous disent « Ah, mais t'es sûr, si tu fais ça, tu prends pas de risque, machin, bidule ». Tournez-vous vers votre intérieur et laissez faire. Laissez monter vraiment qu'est-ce que je veux moi vraiment. Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain? Voilà. Et laissez ça émerger et dirigez-vous vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait vibrer. Et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Voilà ce que nous dit le deuxième tirage. Surtout, soyez dans le flow. N'allez pas à contre-courant. Troisième tirage. Ici, il y a comme une stagnation ou quelque chose qui est lent. On vous dit d'être patient. Bien l'abondance. Il y a quoi derrière? Parce qu'on me parle de quoi exactement? La clé. Sortir. Ok. Ok. Alors ici, est-ce qu'on ne parle pas d'un rapprochement avec quelqu'un, d'une réconciliation? Donc quelque chose qui est stagnant, qui est bloqué, qui prend du temps. On vous dit de vous écouter ou d'être aussi à l'écoute de l'autre, des autres, de l'autre peut-être Parce qu'ici, il y a un rapprochement qui se fait avec quelqu'un. Après, peut-être une période de non-communication où c'était un peu le calme plat. On vous dit d'être patient et d'être à l'écoute.
Ici, il y a beaucoup plus de bon temps qui vous attend, voire même une surprise. Il y a l'abondance, il y a quelque chose de réjouissant. C'est chouette, là c'est la fête de la musique. Aujourd'hui, sortez, bougez, parce qu'il y aura peut-être effectivement une surprise. Il y a quand même de l'abondance en dos de deck, et il y a comme une solution à... Ouais, peut-être à, je sais pas, quelque chose qui vous turlupinait, ou vous que vous vous sentiez enfermé, vous tourniez en rond. Il y avait peut-être aussi des gens médisants autour de vous. On vous dit d'ouvrir les yeux, hein, sur quelque chose dans ce style-là. Naissance, il y a un déblocage en fait, hein, peut-être au sein de votre foyer. Ouais, l'été. Bon bah non, il y a quelque chose de plutôt sympa qui arrive pour vous. Donc soyez patient, soyez à l'écoute. Il y a un rapprochement qui va se faire, peut-être durant un week-end, les vacances, une sortie. En tous les cas, ici, il y a du bon temps. Et puis, ben, il y a visiblement une surprise pour vous. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Avec l'abondance. 4e tirage. Fidélité, légèreté, échec, souplesse, tendresse, couple, rencontre, emprise. Ah. Il y a un amour puissant ici. Emprise, égarement, séparation, trahison. Alors, est-ce que vous ne sortez pas d'un échec? Ou est-ce que vous n'êtes pas en échec au niveau de votre couple? En tous les cas, ici, il y a besoin de légèreté, de douceur. On nous parle de douceur, de fidélité, mais également de souplesse et de légèreté. Donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau souffle là au sein d'un couple? Mais également, ici, on nous parle de rencontre. Et on nous parle d'emprise. Donc, carton rouge ici, attention. Feu rouge qui clignote là. Hein. Attention à la jalousie qui peut vous conduire à un échec dans un couple. Ou alors à une emprise. Personne ne doit avoir l'emprise sur l'autre. Je n'appartiens à personne. Personne ne m'appartient. Je ne suis la souris d'aucun chat, hein, en clair. Voilà. Ou peut-être que vous sortez de ça. Hein. Peut-être que vous avez été justement en emprise sentimentale, psychologique, etc. Et que vous sortez de ça avec une rencontre ici. Et c'est prometteur parce que derrière, il y a la puissance avec l'amour. Donc c'est vraiment quelque chose qui grandit, qui... Ouais. Ouais, il y a eu vraiment il y a des gens ici qui se sont clairement séparés, qui ont été certainement fragilité de cause d'une trahison quelconque. Hein. Sinon, ouais, on vous dit au sein du couple de mettre beaucoup plus de douceur envers vous-même déjà, hein. De douceur et de légèreté. C'est l'été. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors écoutez, pour d'autres, je pense qu'il y a une très belle rencontre qui va peut-être aussi aboutir à la formation d'un couple. Hein. Il y a beaucoup de fidélité, de tendresse. Après, peut-être effectivement un échec. Hein. Il peut y avoir plusieurs lectures. Que nous dit l'autre tirage? Prendre la hauteur sur l'amour blanc d'âme. J'aime bien cette carte contre-temps. La relation karmique. Oh là, carrément. L'infidélité, le masculin. Ah, les belles pensées. Le travail. On nous dit de prendre du recul.
qu'il y a peut-être quelque chose qui met du temps à venir. Ou il y a peut-être une pause dans une relation. Mais en tout cas, c'est une belle relation. Ici, on parle quand même d'être sur la même longueur d'onde. C'est fluide, qu'on est en accord, que c'est équilibré. Et ici, on parle d'une relation karmique, des âmes sœurs, des flammes jumelles, vraiment, voilà, quelqu'un avec qui c'est son autre, quoi. Peut-être que vous êtes impatient de rencontrer cette personne. On vous dit de garder de belles pensées envers quelqu'un. Parce que peut-être que vous êtes un peu impatient et que vous êtes peut-être tenté d'aller voir ailleurs. On parle d'un masculin ici, hein, donc peut-être que c'est une femme qui est tentée d'aller vers quelqu'un d'autre que cette belle personne qui est là. Ou alors c'est vous, ami masculin, qui avez envie d'aller voir ailleurs, qui peut-être est impatient. Ici on parle de travail. Donc de faire un petit peu d'effort, justement un petit travail sur soi, pour gérer ce contretemps, gérer cette impatience, ou alors cette personne c'est dans le cadre du travail, vous y pensez beaucoup. Quelqu'un de plus jeune que vous peut-être, on nous parle d'un choix à faire ici. De vacances et de commencement. Ou alors, il y a peut-être un travail de pardon à faire ici. Peut-être qu'il y a justement quelqu'un que vraiment avec qui vous pensiez que c'était une âme sœur et qui vous a été infidèle. Il y a peut-être... on vous dit justement de prendre de la hauteur et de faire un petit travail peut-être sur le pardon. Mais moi je pense que cette relation, elle va arriver. Peut-être en retard, peut-être... mais il y a c'est juste une histoire de... C'est juste un contretemps, quoi. Hein. Ça peut être aussi, on pourrait... vous savez, ça fait un peu... des fois, on dit interférence triangulaire, c'est pas forcément avec quelqu'un. Ça peut être aussi, parce qu'ici, on parle de travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de travail, qui doit penser à son travail, et qui, vous attendez, quoi. Qui fait peut-être passer le travail avant vous. Donc, on vous dit de nourrir quand même de belles pensées vers cette personne-là, parce qu'on vous dit que vraiment, c'est une personne qui est faite pour vous, que c'est votre âme sœur, et que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, et que il y a une très belle connexion avec cette personne. Voilà ce que nous dit le dernier tirage. Alors, la carte conseil, je t'ai demandé de quel, de quel oracle est-elle l'oracle de cette énergie. L'esprit de gratitude est sorti pour vous. Belle carte. Alors, Colette Baron-Reid. Être en gratitude déjà de ce que l'on a, de la condition dans laquelle on est, déjà de se satisfaire de tout ce que l'univers peut nous donner et nous offrir. Alors, l'esprit de gratitude. On
vous dit, dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communion avec le divin, un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous, imprégnant nos cœurs et nos esprits d'une foi qui affirme la vie, est aimante et compatissante. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une partie de l'équation de la vie, qu'une essence spirituelle est toujours active en tout. Nous ne pouvons prier qu'avec humilité, conscients de notre place dans ce partenariat co-créatif, et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Exprimer sa gratitude et demander à être au service du monde est la prière la plus puissante et la plus prospère de toutes. Concentrez votre attention sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie, passée et à venir, revient à agiter une baguette magique. Tout ce dont vous avez besoin vous parvient alors sans effort. Les obstacles disparaissent et votre objectif devient de plus en plus clair. La prière qui vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, est une prière de profonde et constante gratitude. Vous devenez un véritable aimant à miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du dessein divin, devenant ainsi un canal partageant l'abondance divine, l'amour et la compassion. Le pouvoir de la source est en vous, et il est maintenant temps de le réveiller. Waouh! Et oui, le divin est en nous, le divin est partout, nous sommes tous reliés, nous sommes tous co-créatifs, et nous sommes surtout créatifs de notre réalité, de notre présent, de notre vie. Donc suivez votre intuition, amis Sagittaires, faites confiance aussi en l'univers, suivez le flow de la vie, soyez en confiance, soyez en gratitude, comme on vient de vous dire, et peut-être pour certains, effectivement, un travail de pardon est nécessaire pour pouvoir accueillir l'amour qui vient vers vous, visiblement. D'autres cartes étaient tombées à vous de la sagesse de l'oracle, et ce sont de très très bonnes cartes. Vraiment, ici, il y a vraiment une période d'harmonie, d'équilibre, de bonheur, d'échange de cadeaux. Il y a vraiment quelque chose de très très beau, beaucoup d'amour, lait et miel, c'est ça. Hein. Vous allez pouvoir, comment je vous dirais, vous délecter de tout ça. C'est comme si vous mangez un dessert. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Je ne vais pas tout vous lire ce que dit Sagesse de l'oracle parce que vous avez 3 cartes qui sont tombées, mais je vous résume. Donc une très très belle période d'équilibre, de retour à l'équilibre, de pardon aussi, hein, et envers nous-mêmes et envers l'autre ou les autres. Et ici, vous allez pouvoir savourer vraiment de belles choses, comme un cadeau de la vie, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur. Vous allez, à un moment donné, nager dans le bonheur. Hein. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois, amis Sagittaires. Profitez de cette journée la plus longue de l'année. Bon, bel été à vous et on se retrouve d'ici un petit mois. Merci de votre écoute. À bientôt.